Célébration du 15e dimanche du temps ordinaire. La messe d'aujourd'hui sera présidée par le Père Freda et c'est aussi lui qui prononcera l'homélie. Je vous invite à vous lever pour accueillir la procession. Chantons ensemble la prière de Saint François que vous trouverez à la page 28 de votre prion. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. Là où cesse l'espérance, que s'éveille un chant d'espoir. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Bonsoir tout le monde. Nous sommes rassemblés dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, qui dispense à profusion son amour, vous accorde sa grâce et sa paix. Aimer notre prochain et ouvrir notre cœur à la souffrance des autres, faire preuve de bonté envers toute personne, c'est bien ce à quoi le Christ nous appelle. Reconnaissons nos difficultés à sortir de nous-mêmes et de nos préjugés et implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, tu es le visage de Dieu compatissant et miséricordieux, et qui aime toute personne sans exception. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es présent dans tous ceux et celles qui souffrent et qui ont besoin de notre aide. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, ta vie, ta mort et ta résurrection nous incitent à aimer et à pardonner sans mesure. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour chaque amitié qui naît, chantons la gloire de Dieu. Vous trouverez le texte à la page 4 de votre prion. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria,
ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique à Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ensemble, prions. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux et celles qui déclarent chrétiens et chrétiennes de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. La première lecture nous évoque une parole tout près de nous, accessible. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera aux cieux nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises « Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? » Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ensemble, chantons le refrain du psaume 68. Cherchez Dieu, vous
votre cœur vivra. Moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton regard, dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda, patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Saint Paul évoque la nature du Christ et son rôle salvateur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À présent, levons-nous, acclamons la bonne nouvelle par le chant de l'Alléluia. Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il décrit et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Et ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras à dépenser en lui, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Qui est mon prochain? Aujourd'hui, nous méditons sur la célèbre parabole du bon Samaritain. Jésus y met en lumière que le prochain est celui qui souffre et a besoin d'aide, mais aussi celui qui choisit de se rendre proche de celui qui est dans le besoin. À travers cette parabole, Jésus nous enseigne que l'amour véritable ne connaît pas de frontières. Pourquoi? À l'époque, les Juifs considéraient les Samaritains comme hérétiques. Il n'y avait ni respect, ni entente entre eux. Pourtant, c'est ce Samaritain méprisé qui fait preuve de compassion. Par son geste, il devient le reflet de l'amour universel de Dieu. La seconde lecture nous rappelle que le Christ est la tête de l'Église. En tant que membres, nous sommes appelés à suivre son exemple. Comme le bon Samaritain,
l'Église ne doit pas être un regroupement d'élites, un regroupement de clans ou de nations. Elle est universelle, ouverte à tous. Mes amis, nous sommes invités à aimer sans préférence. Durant ma formation, il m'arrivait de ressentir une certaine gêne lorsque ce n'était pas mon prêtre préféré qui célébrait la messe. Mon père spirituel m'a alors demandé, suis-tu ce prêtre ou suis-tu le Christ? Donnes-tu ta vie à ce prêtre ou à Jésus-Christ? Il m'a mis en garde. Notre amour du prochain ne doit trouver de préférence qu'en Jésus-Christ, sans quoi nous risquons de nous égarer. J'aimerais aussi partager un témoignage. Lorsque j'ai appris la mort de ma mère, j'étais bouleversé, complètement perdu. J'ai parlé avec le père Doris, car je ressentais le besoin de sortir. Il m'a conseillé de ne pas conduire, de l'appeler en cas de besoin. Le lendemain, alors que je ne voulais rien manger, il m'a appelé. Puis, il est venu jusqu'à ma chambre pour m'encourager à prendre un repas. Et ce geste m'a profondément touché. Cela montre que dans notre vie religieuse, on ne choisit pas avec qui l'on vit, mais notre vocation nous pousse à dépasser les frontières. Le père Doris, comme vous savez, il vient de Madagascar, mais il vient d'une petite île qui s'appelle Sainte-Marie. Moi, je viens de l'Haut Plateau, c'est-à-dire je viens du centre de Madagascar. Nous ne sommes pas de la même famille, et pourtant nous vivons ensemble, unis par notre raison d'être commune, le Christ. Mes amis, nous célébrons ensemble cette messe parce que nous partageons la même foi. Prions pour que notre amour pour le Seigneur soit toujours accompagné de notre amour pour notre prochain. Amen. Veuillez vous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Samaritain n'a pas hésité à secourir l'homme blessé au bord de la route. Prions le Seigneur pour que, par nos dons, nos aptitudes et notre générosité, nous nous fassions proches des autres, particulièrement des plus vulnérables. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Prions pour l'Église, qu'elle demeure une oasis de miséricorde et de paix pour tous les gens rejetés et blessés. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Prions pour les chefs d'État, que les lois et les mesures qu'ils adoptent assurent la valeur, la dignité et la sécurité de toutes les personnes. Seigneur, écoute-nous, exauce notre prière. Prions pour les familles d'accueil qui se font proches des réfugiés, qu'elles puissent leur offrir le soutien et les ressources nécessaires à leur subsistance et à leur développement. Seigneur, écoute-nous, exauce notre prière. Prions pour ceux et celles que nous considérons comme nos ennemis, qu'ils soient pour nous une occasion de progresser sur le chemin de l'amour et du pardon. Seigneur, écoute-nous, exauce notre prière. Prions pour nos communautés, qu'elles demeurent ouvertes à tous les gens, peu importe leur nationalité, leurs conditions économiques ou leur culture. Seigneur, nous t'en prions. Réponds favorablement à notre prière. Soutiens-nous dans nos efforts pour nous rapprocher les uns des autres. Ainsi, nous rendrons visible ton amour qui habite nos cœurs. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont le recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et les archanges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, et toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il leur rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous pensons en particulier à Gertrude Lebon, Evelyne Ligonde, Margherita Montalto et les parents de fin des familles Renaud et Cournoyer. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère du Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette espérance bienheureuse, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps de Saint-Christ réunisse dans cette coupe, nous recevons Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous garde l'éternel. Amen.
À présent, je vous invite à chanter avec moi « Pour que nos cœurs » au numéro 15 de votre feuillet de chant. Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain, tu as rompu le pain comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. Pour que nos cœurs deviennent de sang, pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as versé le vin, tu as versé le vin comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. Il n'y a pas d'annonce particulière pour cette fin de semaine. Je vous invite à vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Plaçons notre semaine sous le regard de Marie, Reine des Cœurs, et élevons nos voix en chantant « Toi, Notre-Dame » que vous trouverez au numéro 28 de votre feuillet de chant. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Bonne semaine à chacune et à chacun de vous. Merci beaucoup, à la prochaine.